Et salut à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode spécial. Donc j'ai déjà fait un épisode spécial sur la moisson sur la carte américaine. Donc moi j'ai décidé de faire un petit épisode spécial sur l'ensilage. J'avais envie de vous montrer un petit peu ma façon de travailler. Donc là je suis sur Vanilla Valley, hein, vous avez pu le voir hein, je pense. Donc en fait moi, donc là je suis pas trop loin de l'usine biogaz, hein, vous pouvez le voir. Hein. Mais moi j'utilise la technique que vous voyez là. Hein. J'utilise, bon, je suis pas l'ensileuse avec mon camion bien sûr. Parce que sinon autant y aller tout de suite. Hein, je prends un tracteur. Hein. Le camion, j'ai vendu le tracteur juste pour pas avoir 50 000 véhicules. Donc moi en fait je prends la Krone Big X 1100 qui est dans le pack avec le bunker. Il y a aussi celle que vous pouvez contrôler avec la souris. Hein. Moi je prends celle-là pour les parcelles qui sont un peu piscornues comme celle-là, dans le sens où vous pouvez pas facilement engager un travailleur à cause des montagnes, des cailloux, etc., etc. Donc en fait moi je fais ça, donc là-dedans on met 60 mètres cubes, donc ça fait 60 mètres cubes je crois, donc ça fait 42 000 litres, un truc du genre. Donc ensuite je décharge dans un tracteur, pardon, et ensuite je décharge mon ensilage en tas. Et ça me permettra, vu que je vous ai présenté la Rupa Euromouse 3, ça me permettra de vous présenter la Rupa Navarro, je crois, c'est ça, oui c'est ça. Donc moi je mets tout en tas, comme ça me fait vraiment pas perdre de temps sur l'ensilage en lui-même, parce qu'il faut savoir que l'ensilage qui est là, vous pouvez le laisser 10 jours si vous voulez, ça fait rien du tout. Donc moi sur chaque parcelle je fais des tas, voilà, je les mets là, comme ça je suis tranquille. Et ensuite, je les recharge pour les emmener où je veux. Donc par exemple, j'ai ma ferme qui se situe tout là-haut. J'ai une autre ferme qui se situe à l'autre bout là-bas. Et j'ai mon usine de biogaz ici. Donc donc c'est parti les amis. Donc on va attaquer, on va démarrer. Donc est-ce que je suis avec quoi là? Là, on est sur le cueilleur. Donc normalement là, ah non, il faut appuyer sur Left, Shift. D'accord, ok les amis, donc là on est bon. Donc vous activez la machine avec B et c'est parti, ça va débiter. Donc ce que je vais faire, je vais juste avancer un petit peu. Voilà. Merde, un petit peu de trop d'ailleurs. Voilà. Pour descendre et vraiment vous montrer comment c'est fait. Hein. Donc ça rentre là-dedans. Hein. Vous le voyez vraiment bien. C'est comme l'autre. Hein. Alors, je crois que j'ai même pas besoin de mettre comme ça. Si je rentre dedans, on le voit. Donc, ça rentre par un tapis, machin. Et puis, c'est expédié dans la benne. Hein. Donc, moi, j'aime bien jouer comme ça parce qu'en fait, je trouve que ça change un petit peu de... Ça change un petit peu des techniques classiques, traditionnelles, on va dire, de se perdre du temps avec les déplacements, machin, etc., etc. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que quand je la décharge, ma Krone, par exemple, et j'ai le temps d'aller vider sur le champ parce que comme il y a quand même 42 000 litres qui rentrent dans son bunker, enfin dans sa remorque pardon, on a le temps d'aller décharger sans problème. Hein, donc c'est pour ça que moi je fais comme ça. Je trouve ça beaucoup plus cool, ça change un petit peu la technique, j'ai envie de dire. Hein. Donc là vous pouvez voir que je vais avoir la première benne qui va être pleine. Hein. Donc ça tombe bien, il faut que j'avance. Donc maintenant je suis baisé, je crois bien. Il faut que je recule mon man. Je l'ai un petit peu trop avancé. Hein. Donc maintenant la benne de derrière, on s'en fout si plus ou moins elle part en couille. Voilà. Donc ce qui nous importe, c'est celle-là là. Donc on réactive la machine. Ah, il faut que je l'avance. Voilà, on la réactive et c'est parti. Donc ça, c'est reparti, ça tourne. Donc vous pouvez voir, ça remplit pas, ça remplit quand même assez vite. Hein. On est déjà à 2 tonnes hein, en quelques secondes. Donc vous pouvez voir le compteur de tonnes, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Donc moi j'aime bien faire comme ça, comme je vous ai expliqué, parce que ça change un petit peu des méthodes d'habitude. Hein. Donc cette machine, par rapport à l'autre, il n'y a rien qui change à part le fait, oui, juste à part le fait que celle-là ne charge pas les betteraves. Elle charge uniquement maïs ensilage, blé, etc., etc. Donc c'est vrai que si vous avez des parcelles de maïs qui sont vachement loin de l'usine biogaz ou qui sont vachement loin par exemple de votre ferme, c'est un très gros avantage de faire comme ça.
Vous avez le stress que votre culture pourrisse, machin, etc. Vous foutez tout sur un tas, vous le rechargez par la suite, vous êtes tranquille. Hein. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, hein, mais moi, c'est vrai que j'adopte cette méthode-là. Parce que je l'aime bien. Donc, ce que je vais faire, je vais remplir mon camion. Et une fois qu'il sera rempli, eh ben, on ira vider nos bennes. Donc, je sais pas si on va vider... on va peut-être vider le tas d'ensilage complet, hein, si déjà j'y suis. Hein. On n'est pas à 5 minutes près, les amis. On peut se permettre de le faire. Donc là, on va avoir vidé le tas. Voilà. Donc le reste se met dans la machine. Et on rattaque le suivant. Donc je vais déplacer mon truc là. Voilà. Donc il va bientôt falloir... Donc je vais le faire tout de suite. Je vais un petit peu déplacer le man. Je vais l'avancer maintenant. Du fait que je l'ai déplacé. Voilà. Donc je vais l'arrêter. Et on va retourner dans notre machine. Donc ce que j'aime vraiment bien, le modeur il s'est vraiment appliqué sur ce mode, c'est quand vous mettez vue intérieure, vous entendez vraiment plus trop le bruit. Ça c'est vraiment bien fait parce qu'il y a souvent certains modeurs qui ne font pas, qui ne le font pas. Hein. Ou c'est peut-être que c'est que des modeurs amateurs, je pense, je sais pas. Hein. Je m'y connais pas trop dans le modding. Par contre c'est vrai que on a tous plaisir les amis à se servir d'un mode bien fait, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, hein, c'est pareil, on peut vraiment tout faire. Hein. C'est juste hyper agréable cette machine. Moi j'aime bien. Donc normalement on devrait mettre le poids de l'autre côté pour faire contrepoids. Mais bon moi je le fais pas hein, parce que bon... parce que là on n'est pas en pente ou autre. Mais c'est vrai que sur certaines parcelles, si on est en pente, ça peut vraiment être sympa de mettre le poids en contrepoids pour justement éviter de béner la machine. Donc vous voyez ça se remplit, les tonnes ça y va. Donc là il y a, ça débite pas extrêmement vite par rapport aux betteraves, j'ai l'impression quand même. Ou c'est peut-être moi qui rêve. Non ça débite plus vite en fait, c'est moi qui raconte des conneries les amis. Parce que quand vous regardez le compteur total de tonnes, ça fait 2 par 2. 7, 9, 0, 2, 4. Que les betteraves ça fait vraiment 1 par 1. Donc effectivement ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc en fait après ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment il faut avancer. Quand vous voyez que ça diminue le débit, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une machine qui est fort sympathique. Et puis moi dorénavant, depuis que je les ai découvertes, hein, je vais fonctionner comme ça. J'avais envie de faire un petit épisode sur l'ensilage comme je vous ai dit, parce que tout simplement j'ai fait sur la moisson, j'avais pas pu faire sur l'ensilage, donc maintenant je fais sur l'ensilage. Hein. Comme ça j'aurais fait un petit peu de tout, il y en aura pour tous les goûts les amis. Hein, parce que j'aime bien faire quand même pour tout le monde. Et ça permet de donner ma technique, ma façon de jouer à certains joueurs. Peut-être que ça vous plaira, peut-être pas, je sais pas. Donc moi je fais ça comme ça, et puis voilà. Donc non en fait j'étais en train de réfléchir, mais c'est vrai si le machin il est en haut, ça peut pas éclairer la route, hein, c'est logique. Donc d'ailleurs la machine, enfin la remorque va bientôt être pleine. Hein. On est à 80% là. Donc 62 tonnes on met là-dedans. Donc ensuite on va aller s'occuper d'aller décharger ça. Donc moi je vais pas aller le décharger dans l'usine biogaz. Hein. Je vais aller décharger ce tas d'ensilage dans la ferme numéro 1. Donc il y a un champ de maïs juste à côté. Mais on a le camion, c'est pour faire la vidéo. Voilà, on va aller décharger là-bas. On fait comme on a envie de faire, comme je le dis toujours les amis. Donc on fait comme on a envie. Donc parce que vu que le bas le silo est vachement petit, donc c'est quand même rempli beaucoup plus rapidement que les silos sur notre map là-bas, sur notre ferme pardon. Donc c'est pour ça que je vais faire ça comme ça. Hein. De toute façon la machine s'arrêtera toute seule. Ouais, on va avancer d'ailleurs. Voilà. Ça va avancer tout seul. Ça va avancer tout seul, oui. Ça va s'arrêter tout seul, je veux dire. Elle va nous dire que la benne est pleine, machin, etc., etc. Et voilà. Alors, on va démarrer notre man. Allez, on est parti. On va mettre les gyros pour le fun, les amis, hein, parce que c'est vraiment pas mal les gyrophares sur le camion. On va se mettre en vue intérieure. Alors, ce camion, il est vraiment bien, mais ce que je trouve vraiment dommage, donc il y en a 4, hein, en différentes couleurs. Quand vous mettez les lumières, vous voyez tout est éclairé à l'intérieur. Et ce que moi je trouve personnellement dommage, c'est que les compteurs ne marchent pas. Après, c'est un petit détail. Par exemple, vous prenez le Mercedes-Benz Axor.
Ouais, c'est le Axor, hein, le 1840 là. Les compteurs fonctionnent, mais l'éclairage n'est pas comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage pour ce camion. Parce qu'il était quand même bien fait. Donc vous voyez, là j'ai 123 800 tonnes. Donc c'est pas mal. Enfin c'est beaucoup même, j'ai envie de dire. Donc on a un bon camion devant. Donc le camion le tirerait en réalité, je pense. Mais je pense pas à cette vitesse-là. Hein. Ouais, je vais tellement vite que je m'envole. Donc sur cette carte, le seul truc les amis où il faut vraiment faire gaffe, c'est vraiment les... comment dire? C'est moi ou il est en l'air? Ah oui, il est en l'air. Faut vraiment faire gaffe au pont. Parce que vous passez... Voilà, vous voyez les barrières à gauche là, si vous rentrez dedans, vous vous plantez. Moi, c'est moi qui vous le dis. Parce que j'en ai fait les frais. Donc maintenant, on va passer par là. Donc il faut bien négocier ces virages quand même. Là, c'est vraiment passé très juste. Hein. Alors, on va baigner. Vous voyez, le silo, là, il est quand même vachement petit. Hein. Allez. Donc, on décharge. Je vais une fois essayer un truc. Si je reste sur le même emplacement, je pense que... quand il y aura plus de place, ben, ça va s'arrêter de remplir. Vous voyez, quand je vais avoir déchargé cette benne-là, on va déjà être à... quelques pourcents du silo, j'ai envie de dire. Hein. On va voir ça tout de suite. Voilà, une benne 20%. Grosso modo, c'est ça le topo. Hein. Donc là, normalement, je vais plus pouvoir mettre grand chose. Donc, il n'y a plus d'espace libre, machin. J'avais compris. Donc, on va benner là. Hein. Donc les deux bennes, 40%, à moins que quand ça a continué de couler, ça me l'a foutu, ça me l'a pas compté, ça serait quand même con. Ah ouais, je pense, ah non, ça devrait être arrivé à 40%. Donc voilà, donc on est déjà à 39%, vous avez pu voir, hein, donc c'est vraiment un silo. Je ramène encore une remorque, enfin un convoi complet, et encore une après, ça sera plein. Donc c'était vraiment pour vous montrer un petit peu, hein, et puis j'avais envie, comme dit, de faire cet épisode-là. Alors je me suis dit, merde, maintenant je le fais, et puis voilà, ça change un petit peu. Donc on est quand même déjà à 12 minutes, les amis, donc on va se faire ce petit épisode en une petite trentaine de minutes, je pense, hein, quand même. Parce que j'ai vraiment envie de dégager tout le tas avec vous. Donc c'est peut-être un peu répétitif, c'est vrai, mais bon, j'avais envie de faire ça comme ça, hein, donc maintenant je fais ça comme ça. Peut-être que le deuxième convoi, je vais peut-être pas... l'emmener au même endroit. Je vais peut-être l'emmener dans mon autre ferme. Je vais voir hein, comment je vais faire ça. Voilà, donc on va se placer encore un petit peu. Voilà, donc on éteint le camion. On active notre machine et on est reparti pour remplir, les amis. Donc là, j'ai 125 tonnes au total. C'est vraiment uniquement que le champ là. Et encore, vous avez vu, hein, il me reste encore un petit peu à récolter. Pourquoi j'ai pas tout récolté d'ailleurs, je sais même pas. Pourquoi j'ai pas tout récolté. Bon, bref, c'est pas grave. C'est vite récolté et ça sera vite, vite récolté et vite déchargé. Hein. Donc pour ce qui reste, je chargerai peut-être direct dans le camion, je verrai. Parce que j'ai encore des parcelles d'ensilage à faire, les amis, hein, je vous rassure. Bon, vous verrez pas tout en vidéo non plus. Hein, mais j'en ai encore dans sur cette carte-là. Ça, c'est la carte de la carrière suivie, je tenais à le préciser. Hein. C'est un petit peu ma carte détente. Quand j'ai envie, je joue sur cette carte-là. Hein. Merde. Il faut que je recule parce que je suis trop monté dessus. Voilà. Maintenant, le débit, il augmente. Donc du fait que c'est une vis devant, vous voyez pas de différence comme sur la machine, la Euromouse là pour les betteraves. Hein. Parce que sur les betteraves, vous voyez vraiment, comment dire, vous voyez vraiment quand ça réduit, vous en voyez moins, etc. Mais là, je pense on peut pas vu que c'est qu'une vis. Hein. Comme ça c'est dit au moins. Mais moi c'est vrai que je trouve ça sympathique de jouer avec ça. Moi ça me plaît bien. Après, chacun fait comme il veut. C'est vrai que pour l'ensilage, j'ai jamais vu ça de ma vie qu'on faisait comme ça. Hein. Ça, je vous l'accorde, les amis. Hein. Ça, c'est totalement de l'inventation de farming, je pense. De l'inventation.
Ok, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est une invention de farming. Parce que de l'inventation, ça veut rien dire. Des fois, je m'épate vraiment tout seul. Les betteraves, ça, tout le monde le savait. Mais c'est vrai que ça, je ne savais pas. Ce qui va être nouveau, c'est quand on va avoir notre Belgique profonde V3. J'ai pu constater qu'apparemment, il y aura une arracheuse spéciale où on pourra décharger sur des palettes. Ça, c'est ce que j'ai vraiment vu. En tout cas, s'ils nous sortent ça, ça va vraiment être bien. Parce que je pense, les amis, que vous êtes d'accord avec moi qu'au jour d'aujourd'hui, la récolte de patates est vraiment ennuyeuse. C'est pas moi qui l'invente. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment chiant récolter sur un rang là. Oh, enfin, bref, on se fait chier. C'est une merde, moi, je le trouve honnêtement. Hein. Donc après, voilà, hein, je vous dis vraiment ce que je pense. Hein. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis maintenant, quand on aura 50 abonnés, il y aura une petite surprise. Je crois que j'ai déjà dit, je me souviens plus. Vous savez, des fois je filme pas mal de vidéos, je me souviens plus trop de ce que je dis. Je voulais aussi vous prévenir, pardon les amis, il y aura un petit peu moins de vidéos publiées, parce que vous avez pu voir, hein, aujourd'hui j'en ai quand même, enfin, je dis aujourd'hui, je sais pas quand... ça va être publié cette vidéo là, mais des fois vous pouvez voir que j'en mets 2-3 par jour. Par exemple, je mets 2 présentations de mode et une carrière suivie. Donc là, c'est que j'ai vraiment le temps. Là, je vais commencer à faire du bois là pour ma petite boîte. J'ai envie de dire, je me lance dans le bois. Donc, il y aura une vidéo par jour parce que j'en ai toujours en stock. Ça, vous le savez très bien, les amis. Mais alors, ça sera pas le matin parce que j'ai pas envie d'allumer mon PC, de le laisser tourner toute la journée si je suis pas là. Je trouve ça idiot, il tourne déjà assez. Je le ferai vraiment le soir quand je rentrerai, aux alentours de 5-6 heures. Je publierai la vidéo et elle sera publiée dans la nuit. Donc ça sera fait comme ça. Hein. Donc vous aurez quand même votre vidéo par jour, hein, je vous le précise quand même. Après, si par exemple je pars une journée et je laisse mon ordi bosser en montage, là, vous aurez une vidéo qui publiera peut-être en même temps. Donc, c'est vrai que, eh ben, vous l'aurez peut-être avant. Hein. Mais je tenais juste à vous préciser, hein, enfin à vous le dire surtout. Donc, voilà. Attends, maintenant je pense à un truc. Ah ouais, c'est bien. Ce que je pensais. Donc là, vous voyez, j'ai chargé 171 tonnes, mais vraiment très peu de temps. Hein. Là, la vidéo, ça fait 17 minutes que je filme. On va dire que pendant 3 minutes, 2-3 minutes, j'ai pas filmé parce que je vous ai expliqué un petit peu. Ça fait grosso modo 15 minutes que je charge, j'ai déjà 174 tonnes. Et la partie d'avant, j'en avais juste chargé 70. Donc vous voyez, ça va vraiment vite. Hein. Moi, je vous l'invente pas. Hein. Mais si vous en avez marre de faire comme tout le monde, vous faites comme ça, voilà. Il faut que je regarde là-bas. Donc moi je tourne pas le siège en fait parce que d'une manière ou d'une autre il faut quand même qu'on tourne la souris. Donc je trouvais ça un petit peu idiot de tourner le siège. Donc je peux le tourner si vous voulez les amis. Donc attendez voir ma touche 9 elle est où là. Voilà donc on peut la tourner comme ça. Mais bon moi personnellement il faut quand même que je tourne la souris là pour voir. Donc je le fais pas. Hein. Donc après c'est comme vous le souhaitez les amis. Hein. Donc notre petite benne est pleine. Je vais en profiter pour avancer avant que... Voilà. Donc on va monter dans le Scania. On va avancer. Non c'était pas là. Allez on est reparti. Ça recharge. Donc vous voyez là j'ai 54 tonnes et le tas devant il n'y a plus grand chose dedans. J'en mets déjà un petit paquet là dedans. Donc vous allez voir j'ai encore ce camion là. Et encore pas tout à fait une benne complète je pense les amis. Et puis on aura fini avec ce champ là et je couperai la vidéo. Hein. Donc comme ça j'en profite pour parler un petit peu de tout et de rien comme on dit. Hein. De temps en temps ça fait du bien. Donc là je suis en train de télécharger le patch 1.7 de Euro Truck Simulator 2. Parce qu'apparemment j'ai vu qu'il y avait un nouveau Volvo. Et vu que moi j'ai un Volvo d'ailleurs, un FH16. Je vais probablement le prendre. Donc ça télécharge là. Donc c'est pour ça que j'en profite pour
pour vous le dire, il y aura j'ai converti ma première épisode des carrières suivies sur Eurotruck, qu'il faut que je publie d'ailleurs. J'ai encore un de ski région, le premier épisode que j'ai converti, qu'il faut que je publie. Mais je vais peut-être publier ça vendredi, je pense, parce que comme c'est férié, je n'irai pas bosser dans la forêt, hein. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire, hein. Après, si vous avancez par exemple, regardez, maintenant je vous montre. Maintenant j'avance. Vous pouvez descendre, hein, la machine elle charge toute seule. Donc bon, en vrai, je suis là-dedans, je suis mort, hein. Donc là, ça continue, ça charge. Est-ce qu'on peut monter dessus? Ouais, donc on voit que ça charge, hein. Donc on peut laisser faire la machine un petit peu, hein, toute seule. Quand on verra que ça commence à ne plus couler, c'est qu'il n'y a plus rien dans le qui accède. Même si là, on est encore dessus. Vous voyez vraiment bien que ça rentre dans le convoyeur, hein. Vous voyez, c'est pas droit, uniforme, hein, ça bouge vraiment. Vous voyez, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. C'est vraiment sympathique. Donc là, elle était encore pleine, hein, elle était encore à donf. Là, je suis d'ailleurs allé un petit peu trop. Voilà. On va le laisser, on va redescendre. Par contre, on ne voit pas... là, on voit le tas qui diminue, mais on ne voit pas le remplissage de la benne. Donc là, j'ai combien dessus? Ah bah voilà, j'ai 41 944, donc ça fera les 3/4 d'une benne. Voilà, comme ça, on est fixé, les amis, hein. Donc, voilà. Le petit Skiman V8, là, hein. Landschwirstaff Simulator. Ah, j'ai même jamais fait gaffe à ça en fait. Donc c'est sympathique tout ça. Donc je pense que là-dedans il n'y a pas un moteur extrêmement puissant non plus, parce que bon, elle a que des tapis à entraîner et un convoyeur, etc. Donc je pense pas qu'il y ait un moteur de 500 chevaux là-dedans, hein. Ou peut-être quand même, je sais pas. Faudrait que je me renseigne pour ma petite culture personnelle, parce que c'est vrai que je suis quand même, je me pose quand même cette question, hein. Donc il reste 14 tonnes, donc je pense qu'il va vraiment pas manquer grand chose pour que ça rentre dans la remorque, mais à mon avis ça rentrera pas complètement dedans. Donc comme je vous ai dit, ça vous fait une autre petite façon de faire l'ensilage. Donc c'est sûr qu'avec les betteraves ça fait plus réaliste. Mais bon, moi j'avais envie de faire comme ça, donc je fais comme ça. Mais si déjà les modeurs ils nous font des machines qui sont bien réalisées, comme celle-là, autant en profiter. Oh, 6 tonnes, peut-être que... Ou alors si ça rentre pas, c'est vraiment pour pas grand-chose, hein. Oh mais si, ça va rentrer easy, là. Je serai à 55 tonnes. Ouais, ça va rentrer facile. Donc on va même pouvoir attaquer le prochain tas avec ce qui nous restera dans la benne. Donc c'est cool. « 88%. Et là, ça va commencer à se vider. Et voilà. Donc, on va tout de suite placer la machine sur l'autre tas. Ensuite, notre petit man. Petite vue intérieure de préférence. Donc, en plus... Ah merde, qu'est-ce que je fais comme connerie, les amis? Je vous dis encore, je vais remplir ma benne. Putain, et je pars avec. Mais de toute façon, il fallait quand même que je fasse le tour, parce que comme je m'étais décalé, je pense pas que ça serait bien rentré, notre histoire. Donc là, on va se mettre là. C'est parti. De toute façon, là, dans quelques secondes, c'est plein. Mais ça nous fera un petit peu de tonnes en moins sur le tas, hein. Alors autant en profiter. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez là affiché, et puis si vous regardez tout droit, vous l'avez là. Donc c'est sympathique aussi. Donc je vais tout de suite monter dedans.
Allez, c'est parti, on va béner. Donc j'ai envie d'aller béner là où j'ai mes vaches. Donc c'est parti, on va y aller. Donc on est vraiment pas loin les amis, on est à quelques... On est même pas à 30 secondes. Voilà. L'avantage de ce camion, c'est que comme il tourne aussi des deux roues que vous voyez de côté là, c'est que même quand il se lève de devant, bah, il tourne quand même. Donc c'est sympa. Alors ça, je m'en doutais. Alors là, je m'en doutais. Comme une maison, j'ai vraiment pris trop serré. Est-ce qu'il va réussir à descendre? Je le vois reculer là. Ouais, ça devrait le faire. Allez, recule mon grand. Voilà. Non. Voilà. Merci, tu me l'as juste bien remis. Enfin, j'espère. Déjà là, je me suis foiré. Il faut que je braque à fond vers là. Et encore, ça passera pas. Fait chier. On va en profiter. On va braquer à fond. Voilà comment perdre du temps sur Farming Simulator. Vous voyez sur cette carte là, hein, c'est bien ce que je vous expliquais. Il y a une seule barrière où on peut se faire avoir. Merde, c'est pas là que je voulais tourner. Et puis bah naturellement, ça sera celle-là là qu'il faut que je me bouffe, hein. C'est quand même incroyable. Donc maintenant on va arrêter d'être con et on va passer par là. Je voulais faire le tour comme sur l'autre carte, mais bon apparemment ça va pas. Merde. Donc, tu avances. Allez mon grand. Donc on fait du 2 en 1 les amis. Si déjà hein. Alors là je le sens encore bien pour tourner. Non, donc déjà vous savez quoi, moi je vais être prévenant. Je vais braquer comme ça. Ok, ça commence bien. Ça peut être un avantage d'être en 2 remorques, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais ça peut être aussi un putain d'inconvénient. Donc là, théoriquement, je devrais pas trop avoir de soucis pour sortir. Enfin, si je loupe la sortie, ça s'annonce déjà mal. Voilà. Donc on va braquer assez large quand même. Voilà. Donc c'est parti, on peut retourner à notre roupa. Donc là, on va prendre également large. En avant. Donc celui-là là avec sa BMW là, je vais même le fumer. Voilà. Donc on terminera notre épisode sur la fin de chargement de d'ensilage. De toute façon là on en a pour 3 minutes encore grosso modo avec ça. Et puis on est tranquille les amis, j'ai envie de dire. Donc ça va bien. Donc j'ai quand même chargé 250 tonnes. Je pensais pas. Je sais que j'ai quand même fait des tonnes sur cette parcelle. Parce que théoriquement, laissez voir. Regardez un truc. Engrais liquide, c'est pas ça. Je voulais voir si on pouvait voir le maïs en silage en totalité qu'on avait stocké. Bon, il faut voir dans chaque silo séparément. Donc on a bientôt terminé, hein, on est à 20 tonnes tranquille. Donc je vais encore un petit peu avancer tout de suite. Voilà. Donc on va la laisser bosser toute seule cette machine. On va en profiter pour vous montrer un petit peu hein,
Comme ça, voilà, vous pouvez voir un petit peu la machine en action. Hein. Donc le but de cette vidéo, c'était faire l'épisode spécial ensilage. Donc j'ai pas coupé, hein, vous l'avez vu, c'est plutôt épisode spécial chargement d'ensilage, on pourrait dire. Mais bon, ensiler le maïs, vous avez déjà suffisamment vu comment ça marche. Hein, on veut dire, tout le monde fait des vidéos comme ça. Que des vidéos chargement d'ensilage comme ça, j'en ai pas vu. Moi personnellement, je n'en ai pas vu. Alors je suis peut-être pas le premier. Mais comme ça, je sais que je l'aurais fait. Excusez-moi, j'ai juste chopé mon chat parce qu'il voulait de nouveau aller se foutre derrière mon écran de l'ordi. C'est, j'ai pas trop envie. Donc, 10 tonnes, hein. Vous voyez, hein, j'ai dit on n'aura pas pour longtemps. Et normalement, il y a largement tout qui... Ah oui, il y a largement tout qui rentrera dans notre remorque avec notre camion. Donc comme ça sera fait. Et en fait, ce que j'ai remarqué que cette machine-là, quand j'ai lancé le jeu, hein, et ben en fait, elle se déplie toute seule. Vous avez rien besoin d'appuyer, rien besoin d'appuyer. Elle se remet comme elle était à l'état de travail. Si maintenant vous la repliez, vous sauvegardez, vous quittez, non. Mais si maintenant vous quittez comme elle est là, elle se remettra comme elle était. Donc ça, c'est aussi pas mal, moi je trouve. Donc voilà, on touche à la fin. Il reste 2 tonnes. Il reste vraiment que 2 tonnes, les amis. Est-ce que j'ai encore besoin d'avancer? On va avancer un petit peu. Donc voilà, les amis, c'est terminé. On a chargé notre ensilage. Donc voilà, on arrête la machine. Donc voilà, notre épisode est fini, les amis. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!